grand pays d'Amérique latine qui a récemment été mis sur le devant de la scène en organisant la 3e édition des Jeux olympiques de la jeunesse. Un pays qui, depuis avril dernier, fait face à une crise économique majeure. Les derniers chiffres en date montrent que plus de 27% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une dure réalité qui touche l'association Monaco-Argentine. Cette entité, fondée en 2006 par les époux Rubinelli, se veut être un pont entre les deux pays. Nous, on suit les objectifs des Nations Unies. Donc ça, je pense que c'est très important de suivre une trace. En Argentine, on a des projets ambitieux, des projets de terrain comme on a pu voir avec Aldea. Mais je pense que notre rôle, vraiment pour faire le lien, c'est de faire ce qu'on sait vraiment faire. Donc aujourd'hui, on est en train de fédérer plusieurs ONG locales pour vraiment comprendre, et ça fait depuis 2 ans qu'avec notre groupe, surtout Gloria, on est en train de comprendre quelles sont les exigences communes et les problèmes qu'il y a. Pour éviter, parce qu'un problème, on a très fortement déjà la chance d'avoir la solution. Donc on ne veut pas répliquer l'effort pour résoudre des choses qu'éventuellement on peut faire. Aujourd'hui, l'association est composée de 6 membres actifs, de bénévoles qui œuvrent à Monaco et en Argentine pour soutenir les populations les plus vulnérables. Différentes actions sont organisées en principauté pour récolter des fonds et ainsi développer les projets sur place dans le domaine de l'enfance, de la santé ou de l'insertion professionnelle. Exemple ici, à la Digital House de Buenos Aires, une école de codage créée par des employeurs désireux de former des étudiants dans un secteur porteur et demandeur. 1200 élèves se succèdent ici chaque semestre et 96% d'entre eux trouvent un emploi à l'issue de leurs études. L'association monégasque et l'école ont noué un partenariat depuis plusieurs années. AMA, Association Monaco-Argentine, est une des organisations qui bénéficient de notre programme. À travers celui-ci, elle bénéficie des cours d'informatique de la Digital House et de nos locaux. Nous avons des outils numériques qui aident les bénéficiaires à développer leurs projets et leurs objectifs. C'est très important pour nous de pouvoir compter sur l'association car on aide ponctuellement une organisation qui a une aura internationale et qui est proche de nos élèves. Une association que l'on considère comme chez elle. Autre domaine d'action de AMA, l'éducation. Depuis 3 ans maintenant, l'association collabore avec l'ONG Servicio Paz y Justicia Argentina et Aldea Jóvenes para la Paz à Pilar, une province de près de 300 000 habitants située à 50 km de Buenos Aires. Cette école récupère des enfants des quartiers pauvres, des jeunes déscolarisés ou en difficulté scolaire pour leur assurer un avenir. Grâce au soutien de AMA, ces élèves âgés de 11 à 18 ans peuvent bénéficier de formations en menuiserie, en électricité ou en agriculture. Et depuis l'intervention de Monaco, le taux de réussite dans l'obtention des diplômes est en hausse. Une bonne nouvelle qui contraste avec les chiffres alarmants récemment publiés. Une statistique récente dévoile qu'il y a 8 millions d'enfants pauvres en Argentine. Ici, dans la banlieue de Buenos Aires, 7 enfants sur 10 sont dans une situation précaire et 3 vivent dans la misère. Ce sont des chiffres alarmants. Donc nous sommes reconnaissants envers l'association AMA car ce n'est pas seulement un soutien financier. Nous travaillons main dans la main dans les programmes que nous développons et dans nos futurs projets. Nous sommes très heureux des relations que nous entretenons. Il y a beaucoup d'amour dans le travail qui est fait ensemble. Aldea est un projet pensé et réalisé par le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel. L'Argentin est l'un des plus fervents défenseurs des droits de l'homme du pays. Il n'a jamais cessé son travail pour la défense des droits des enfants et de l'éducation pour la paix. À travers Aldea, il poursuit son combat avec le soutien de AMA. Nous avons commencé à établir des relations de coopération avec Aldea et AMA il y a 4 ans. Une coopération de solidarité et d'amitié. Je tiens à le préciser car c'est important de nous unir pour avancer ensemble.
La relation entre Aldea, Serpage et AMA s'est renforcée cette année avec l'organisation d'ateliers sur la prévention, la détection et la réduction du stress auprès de formateurs qui sont amenés à travailler avec des personnes en situation de vulnérabilité. Un programme appuyé par la direction de la coopération internationale de Monaco et qui soulève les coulisses du travail solidaire. Ici, nous sommes en train de développer un projet spécial en relation avec le stress. Nous collaborons et soutenons les ONG qui nous aident dans le travail qu'il se fait directement avec la personne qui est en souffrance majeure et en carence. Combler les disparités pour regarder vers l'avenir, c'est avec cette phrase en tête que l'association monégasque soutient plusieurs projets en Argentine. Elle est régulièrement en contact avec ses partenaires locaux qui travaillent directement sur site et se rend souvent en Amérique latine pour constater l'avancée des projets dans lesquels elle intervient. Lors de son dernier déplacement en octobre dernier, l'association monégasque a noué de nouveaux partenariats, notamment avec Haciendo Camino, une association qui lutte contre la malnutrition des enfants dans le nord de l'Argentine.